Le fauteuil de maire de Nîmes, beaucoup voudraient s'asseoir dessus après le second tour des municipales le 23 mars prochain. Étiqueté ou pas, encarté ou pas, issus du milieu politique ou de la société civile, bref, tous mènent campagne pour monter au cocotier. À commencer par le maire sortant, Jean-Paul Fournier. Le sarkozyste brigue un 4e mandat. Contacté par nos soins à maintes reprises, Jean-Paul Fournier et sa direction de campagne n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations d'interview. Autre candidat, Yvan Lachaud. Le frère ennemi de Fournier, le président de Nîmes Métropole n'a qu'une envie, le supplanter. Son leitmotiv, l'attractivité de la ville. Ça passera par davantage d'étudiants, université de technologie. Je souhaite 30 000 étudiants en 2030 à Nîmes. Ça passera par un gros effort d'un point de vue économique et, je dirais, pour être encore plus attractif, beaucoup plus de sécurité. Ça, j'aurai des mesures fortes. Et je terminerai par, pour que ce soit plus attractif, il fait très chaud, un reverdissement de la ville. Johan Gillet est élu à la mairie depuis 2014. Le jeune frontiste vient de débaucher un conseiller municipal sortant, élu sur la liste Fournier. Leur mot d'ordre, la sécurité. On veut agir concrètement là-dessus, en doublant les effectifs de police municipale. C'est un effort financier important pour la ville. Et également en réorientant les missions de la police municipale. Je veux vraiment le dire, nous souhaitons clairement que la peur change de camp. C'est à la racaille, à la délinquance d'avoir peur et non plus aux Nîmoises et aux Nîmois. C'est le candidat surprise de ces municipales. Daniel Richard est soutenu par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Le président du WWF et PDG de plusieurs grandes entreprises focalise son programme sur le centre-ville. Il faut le reconstruire un peu plus vertical que ce qui n'est, avec des constructions complètement écologistes, qui permettent du lien entre les gens, qui permettent une mixité, etc. C'est la première chose. La deuxième, il faut que ce centre-ville protège les Nîmois des records de chaleur. Il faut donc le végétaliser, faire des oasis de fraîcheur, remettre de l'eau. Il faut faire une centaine de fontaines dans le centre. Vincent Bouget va mener une liste issue du peuple de gauche. Le secrétaire départemental du Parti communiste gardois prépare son programme depuis plus d'1 an. Il veut attirer les 87 000 électeurs nîmois en répondant aux urgences sociales et écologiques. Nous voulons redonner la parole aux Nîmois, à tous les acteurs de la ville et de la vie. Et nous voulons construire avec eux un nouveau modèle de ville, un nouveau modèle urbain basé sur une économie sociale, solidaire, éthique, basé sur la transition écologique et basé sur un renouveau démocratique en construisant avec les habitants les politiques publiques de demain. Il devait être investi par La République En Marche qui lui a préféré Yvan Lachaud. Mais David Tebib n'a pas abdiqué. Le président de l'USAM, le club de handball, se présente accompagné par 58 colistiers, tous venus de la société civile. Le chef d'entreprise veut faire participer au maximum les Nîmois à la vie de la cité. Avec 4 piliers, l'éducation, l'écologie, le développement économique et la démocratie participative. À travers ces 4 piliers, nous déclinerons toute une série de mesures portées par des experts issus de la société civile parce que nous souhaitons avoir le renouveau dans les méthodes et dans les nouveaux visages. 3 autres candidats qui rêvent du fauteuil devraient déposer leur liste avant la date limite du 27 février. Jacques Armando mènera celle de Debout la France, Stéphane Gilly celle du Parti animaliste et Michel Sévéran celle des Citoyens de France.